J'ai une petite sœur qui est en situation de handicap, donc c'est un lourd handicap sur lequel on n'a pas de nom encore. Des maladies génétiques, il y en a plus de 7000 et on ne les connaît pas toutes. Je me suis rendu compte que la solidarité, c'était pas que sur le terrain, finalement ça pouvait être aussi dans la vie de tous les jours. Chacun peut être acteur à son échelle. On a besoin du team EDF pour relayer ce message. Être associé à un team qui soutient des valeurs qui sont les miennes, ça reste une grande fierté. C'est beau de se rendre compte que t'es pas toute seule. Je m'appelle Anne-Cécile Siofani, j'ai 29 ans, je suis joueuse professionnelle de rugby à 7 et je prépare Paris 2024 au sein du team EDF. Le 7, en étant beaucoup moins nombreux sur le terrain, finalement, tu as moins cet aspect frontal. C'est beaucoup plus aéré, je trouve. Il y a des essais tout le temps. Tu vois, à 15, l'essai, tu l'attends, c'est comme un peu au foot. Le but, tu l'attends, et quand il vient, effectivement, c'est une explosion de joie. Mais à 7, c'est du spectacle, presque. Ça fait longtemps. Même si c'est dur, je me suis dit, mais non, c'est là que je veux être. Le fait d'avoir trouvé un sport dans lequel je pouvais exploiter complètement mes qualités, dépasser quotidiennement mes capacités, vraiment, c'était quelque chose que je me pensais pas capable. Et je me suis vraiment redécouverte. Et c'est un monde dans lequel je suis bien, je suis très très bien. En 2021, donc, ça a été, j'avoue, une très belle année côté perso, donc, avec la médaille olympique. Il y a également eu un titre de meilleure joueuse du monde 6 mois après les Jeux. Mais je ne peux pas oublier les copines qui étaient là et qui ont énormément contribué à ce titre-là. La solidarité dans une équipe comme celle-ci, c'est primordial. Et c'est beau de se rendre compte que tu n'es pas toute seule. Image positive de moi-même, scénario positif dans ma pratique sportive. Ok? C'était trop dur. Je crois que j'ai vraiment plus rien. Plus rien. On repart avec cette sensation, c'est qu'on a bien travaillé. Team EDF, le team dans lequel je suis, c'est une autre équipe, c'est un autre collectif qui me soutient aussi et que j'ai envie de rendre fier. Du coup, c'est toute une équipe qui est derrière moi aussi et je suis derrière tous ces athlètes également. Le team EDF, c'est autant d'hommes que de femmes. Il y a également des paras et des olis. On est tous ensemble dans un seul et même team. La solidarité dont on peut faire preuve également EDF, c'est le soutien à différentes causes, à différentes associations et notamment le Téléthon qui moi me semble hyper important. Donc, à titre personnel aussi, je suis assez sensible à cette cause. Contente que vous puissiez être mon guide. Je vais essayer. Hein. Ouais. Voilà, on est un peu dans le cœur du Téléthon. Ouais. Celui qui a apporté le Téléthon, qui a eu l'idée de créer le Téléthon en France, Bernard Barato, il travaillait chez EDF. EDF lui a permis, quand il a appris la maladie de son fils était atteint de myopathie de Duchenne, il a perdu son fils à l'âge de 17 ans. Il a pu être mis à disposition pour pouvoir se consacrer pleinement à l'association, à l'AFM. Et puis c'est devenu ce qu'on voit aujourd'hui. À l'époque, on ne connaissait pratiquement rien de ces maladies, on ne connaissait rien des maladies qu'on appelle les maladies rares. Et c'est des maladies qui touchent pour la plupart des enfants. La moitié de ces maladies sont mortelles et souvent avant l'âge de 2 ans. Bonjour. J'ai ma petite sœur qui est lourdement handicapée et on n'a pas de nom justement sur sa maladie, il n'y a pas de réel traitement. Et elle a 13 ans aujourd'hui et c'est 13 ans d'incompréhension en fait. Effectivement, il faut mettre un nom. Exactement. Sur la maladie, un nom sur le coupable. Et c'est ce qui a été le déclencheur de la création de ce laboratoire au départ. Il y a des différences qui sont pathologiques, qui provoquent une maladie. Notre ADN, c'est un filament qui fait 2 mètres de long. Et pourtant, ça tient dans quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et ça s'appelle une méduse. Et c'est de l'ADN, de l'équivalent de 500 millions de cellules. Oh, si je le déroule, ce fil-là, je fais 3 fois la distance Terre-Lune. Ça fait 1 million de kilomètres. C'est pas possible. Si. Donc on va voir ce que c'est qu'une banque d'ADN. Ça, c'est les coffres-forts. C'est les coffres-forts de la banque. Il y a plus de 400 000 échantillons là. Ça correspond à pas loin de 500 maladies différentes et plus de 90 000 personnes.
Et c'est congelé, on peut le congeler pour l'éternité, comme ça. Ça a permis à des chercheurs dans le monde entier de travailler sur ces maladies. Et on continue d'en stocker, d'en récupérer, d'en stocker. Les maladies, c'est rien, c'est juste de l'azote qui est en train de rentrer dans le... On a l'impression d'être dans un labo, un peu de... C'est automatique. Dans les dessins animés. Je trouve ça vraiment impressionnant en fait. Dans ce labo a été mis au point une thérapie génique. La thérapie génique, c'est prendre un petit morceau d'ADN et l'injecter dans l'organisme en espérant qu'il aille au bon endroit et qu'il fasse son travail. C'est un traitement unique, c'est-à-dire que c'est une perfusion et c'est fini. Ces produits-là, on les fabrique dans des laboratoires très spécialisés. On va pouvoir visiter maintenant. Moi, j'ai l'impression de vraiment prendre part à la recherche le temps d'un après-midi. D'avoir une sœur qui, justement, est en situation de handicap, forcément, ça me rend beaucoup plus sensible à tout ça. J'ai envie d'être actrice. Je me suis surprise, le temps d'enfiler la blouse, à être un peu comme ces chercheurs. Est-ce qu'il y a des histoires, entre guillemets, concrètes auxquelles tu as pu assister? On voit des enfants qui, s'ils n'avaient pas eu le traitement, n'auraient pas eu le développement qu'ils ont aujourd'hui. La petite, elle s'appelle Lucie. Lucie, elle a l'amyotrophie spinale infantile. Elle fait partie des 3000 enfants dans le monde qui ont été traités par thérapie génique. Wow. Et un médicament dont la conception a été initiée ici dans ce laboratoire. Elle peut sourire, tu vois, elle n'a pas de machine pour l'aider à respirer. Tu ne la distingues pas d'un autre enfant. Ouais, ça fait chaud au cœur aussi de se rendre compte qu'il y a des gens qui se battent pour comprendre et pour faire avancer les choses. Et je suis très très heureuse et très honorée d'avoir pu fouler les couloirs du Téléthon en compagnie de Serge. On peut tous contribuer à ça. L'application EDF Sport Énergie y contribue parce qu'en réalisant une activité, un challenge qu'on transforme en don qui va à la recherche, finalement, on le transforme en médicament. Donc on devient acteur de ça. Je passe la balle. Enfin, il a tout dit. C'était mon rêve quand j'étais plus jeune, je voulais faire les Jeux. Dans mon entourage, ouais, ça a été un peu l'incompréhension. C'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais le rugby, mais t'es sûr, mais tu vas te faire mal. Et puis en fait, moi j'étais là, non. Enfin, moi je veux faire les Jeux. Si c'est au rugby que je dois faire les Jeux, eh ben, je vais m'y mettre à fond. Et en fait, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai la chance d'avoir déjà fait une Olympiade. J'espère, en tout cas, je travaille dur pour pouvoir faire la deuxième qui sera à Paris, devant la famille, devant les proches, au Stade de France. C'est énorme. C'est un rêve vraiment pour le coup qui va se réaliser.